Bon, aujourd'hui, on a l'occasion de faire une petite chronique sur les sonars avec une particularité qu'on retrouve chez deux compagnies, dont Humminbird et je crois que c'est Garmin qui le fait. C'est-à-dire une fonction qui fait une cartographie ou une bathymétrie en temps réel. Donc, on va vous montrer à quel point c'est utile un sonar. Pierre va pouvoir vous le montrer. On est dans l'embarcation ici. À la gauche de mon écran, ce qu'on voit, c'est la profondeur. Là, il est en version couleur. Je pourrais le mettre en version noir et blanc. Puis à la droite de l'écran, on a la bathymétrie sur un lac qui est tellement loin qu'il n'a pas été répertorié par le gouvernement. Donc, c'est évident que quand vous embarquez sur le plan d'eau, la carte bathymétrique n'apparaîtra pas au milieu de nulle part à cause que vous avez cette fonction-là, mais plutôt vous allez faire un enregistrement des profondeurs, puis le sonar ayant un GPS, il est capable de combiner les données de l'endroit où il se trouve avec la profondeur qui se trouve en dessous. Sur un lac oligotrophe comme on trouve ici, on va en parler dans une chronique plus tard, c'est essentiel d'avoir ce genre de technologie-là, d'avoir au minimum un sonar pour trouver les structures, mais lorsqu'on a la bathymétrie comme ça, le AutoChart Live, on est capable de faire une carte bathymétrique et d'aller suivre un contour. On voit ici là, le orange, ça c'est une zone dangereuse, on passe à 9 pieds, puis aux alentours on a du 15, du 18, il y aurait une fosse ici. La section qui est là, elle n'a pas encore été répertoriée. Si je veux la faire, je vais tout simplement me diriger dessus, puis aller faire des zigzags, puis la carte va se produire sur le champ. Donc ce genre de fonction-là nous rend des pêcheurs plus efficaces. On est capable de ne pas foncer dans les structures ici qui sont très abruptes, puis de pêcher des zones qui sont toujours productives. Puis en plus de ça, il y a l'effet sécurité, on n'ira pas s'échouer sur une roche ou quelque chose du genre.